Bonjour chers parents et chers futurs parents, je suis Eunice Tellereau du blog éduquersonenfant.com et à travers mes capsules, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Je suis moi-même mariée et maman de 4 enfants. Dans cette capsule, nous allons parler de 6 principes à inculquer à nos enfants sur l'argent. Dans un monde comme le nôtre, dans lequel nos enfants sont de plus en plus bombardés par la publicité à la télé, la publicité sur les réseaux sociaux, les affiches publicitaires dans la ville, dans un monde comme le nôtre dans lequel nos enfants sont soumis à la pression de leurs copains qui possèdent tous des smartphones, qui ont tous des jeux vidéo, qui ont tous des chaussures de dernier cri, qui ont des marques. Dans ce monde-là, nous avons quand même besoin de communiquer à nos enfants certains repères et certaines valeurs pour qu'ils développent un rapport sain avec l'argent et les biens matériels. Cela va leur permettre demain de gérer correctement leurs finances. Comment faire l'éducation financière de ces enfants ? Lorsque nos enfants naissent, ils dépendent à 100% de nous. Et nous pourvoyons à leurs besoins. Ils peuvent recevoir occasionnellement des enveloppes de la part de tonton, de tata, qui vont directement entre nos mains et que nous gérons pour eux. Vers 6-7 ans, les enfants commencent à apprendre à calculer. Ils savent faire des additions, des soustractions et après ils apprennent les multiplications, les divisions. Et à ce moment précis, c'est intéressant de leur permettre d'être un peu plus familiers avec l'argent. Comment ? En leur demandant par exemple d'acheter la baguette de pain, de vérifier la monnaie, au supermarché, de donner l'argent à la caissière, de récupérer de l'argent, ou bien les emmener dans un supermarché et puis leur dire « tu as droit à 2000 francs CFA ou 3 euros ou 5 euros, choisis un jouet qui te plaît, j'ai envie de te faire plaisir ». Puis vous restez dans ce budget-là. Donc ils peuvent comme ça se familiariser un peu avec l'argent pour comprendre les soustractions, les additions. Ça permet à leur cours d'être plus concret pour eux. Vers l'âge de l'adolescence, vous pouvez décider de rendre vos enfants un peu plus autonomes en leur donnant régulièrement de l'argent de poche et en permettant à vos enfants de gérer leur argent de poche. L'argent de poche doit être correct, suffisant en fait pour s'adapter aux besoins de l'enfant, mais en même temps, il faut faire attention, même si vous êtes riche, il faut éviter de donner un peu trop d'argent de poche à vos enfants. Pourquoi ? Parce que l'argent favorise l'autonomie. Et si vous donnez trop d'argent de poche à vos enfants, vous leur donnez un peu trop de liberté. Vos enfants sont adolescents, mais ils ont quand même besoin de votre protection. Au passage, le fait de recevoir un peu trop d'argent de poche est un facteur qui favorise la consommation d'alcool et de drogue chez les adolescents. Fermons la parenthèse. Quand vous donnez de l'argent de poche à vos enfants, vous devez être clair envers vos enfants sur ce à quoi est destiné cet argent de poche. Est-ce qu'il doit l'utiliser pour son transport, pour ses goûters, pour s'acheter quelques vêtements ? Et votre enfant doit apprendre à gérer cet argent de poche-là. Si en cours de mois, il a mal géré, qu'il a tout dépensé, c'est pas conseillé de lui venir chaque fois en aide. Sinon, votre enfant ne comprendra pas que l'argent, c'est une ressource qui est limitée. Le principe numéro 1, c'est leur enseigner comment fonctionne l'argent. L'argent, il peut soit se gagner, se dépenser, se partager, s'épargner ou s'investir. Je reprends, gagner, dépenser, partager, épargner, ou investir. Et votre enfant doit savoir que l'argent ne sert pas juste à être dépensé. Il doit aussi avoir cette culture de partage et d'épargne. On va revenir dans la suite de la vidéo là-dessus. Deuxième principe à enseigner aux enfants, c'est le fait d'avoir un budget et de noter ses dépenses. Quand j'étais au lycée, ma mère, au collège aussi, ma mère me donnait de l'argent de poche dans lequel il y avait l'argent de mon transport, là, il y avait aussi l'argent de la nourriture. Le fait d'avoir un budget, ça permet de savoir dans l'argent qui est reçu combien est alloué au transport, combien est alloué au repas entre midi et 2, quelle est la marge qu'on a pour se faire plaisir ou pour partager, pour aider les autres. C'est important d'avoir cette discipline-là parce que plus tard, elle sera utile. Quand on est adulte et qu'on n'a pas de budget, qu'on ne sait pas gérer son argent, on est quand même quelque part en danger dans sa gestion financière. Il faut enseigner à vos enfants à ne pas dépenser plus qu'ils ne gagnent. Comment est-ce que c'est possible ? Eh oui, c'est possible. En prenant des crédits avec les autres. Il y a plusieurs enfants comme ça qui, à l'école, sont très endettés et les parents sont
absolument pas au courant. Moi, je me souviens quand j'étais élève, il y a une fille en particulier qui avait cette réputation-là de prendre des crédits avec tout le monde et de ne jamais rembourser. Ses parents n'étaient pas forcément au courant. Donc, c'est important d'échanger avec vos enfants et de leur dire que c'est pas bien de dépenser plus qu'on ne gagne. Parce que si cette habitude suit votre enfant à l'âge adulte, il sera quelqu'un de très endetté. Troisième principe à enseigner à vos enfants, c'est de faire la différence entre ceux dont ils ont besoin et ceux dont ils ont envie. Il y a une différence entre une envie et un besoin. Un besoin, c'est quelque chose de nécessaire, de fondamental. Aller à l'école, avoir son transport pour aller à l'école, l'argent du transport, pour aller à l'école, c'est un besoin. Parce que si on n'a pas de quoi payer son transport, on ne pourra pas suivre ses cours. Avoir une PS3, une PS4, une PS5, c'est une envie. C'est important que vos enfants fassent cette différenciation-là. Pourquoi ? Parce que ça va les aider à vivre dans le contentement, à reconnaître que quelque part leurs besoins sont pourvus et que les autres choses qu'ils souhaitent avoir ou posséder correspondent à des envies, donc c'est du surplus. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être très très strict et pourvoir qu'aux besoins et ne jamais faire de petites gâteries à ses enfants, pas du tout, mais c'est important que vos enfants le sachent dans leur gestion financière. Ils doivent être heureux de savoir que leurs besoins sont pourvus. Ils doivent apprendre à résister à la publicité, à ne pas faire d'achats impulsifs, échanger avec eux et puis discuter. Tous ces principes-là, vous allez les retrouver sur une chaîne YouTube qui s'appelle Tchatching, excusez la prononciation. C'est une chaîne YouTube qui a conçu des dessins animés pour éduquer justement financièrement les enfants. Et dedans, vous allez donc retrouver tous ces principes-là. Vos enfants doivent apprendre à se contrôler face à leurs envies. Ils ont peut-être 10 000 francs d'argent de poche CFA. 10 000 francs CFA, ça correspond à 15 euros d'argent de poche. Quelqu'un vient, leur présente un produit qui coûte 10 000 francs, c'est le début du mois. Ils ont envie du coup de tout acheter. Non, il faut se fixer des montants seuils au-delà desquels on se donne quand même un délai de réflexion avant d'acheter. Est-ce que la dépense correspond à un besoin ? Ou est-ce qu'elle correspond à une envie ? Est-ce que si je fais cette dépense, je pourrais continuer à pourvoir à mes besoins le reste du temps qu'il me reste ? Voilà donc des principes très importants à enseigner aux enfants. Le quatrième principe, c'est apprendre à vos enfants à donner, à partager. C'est important. Pour ne pas avoir demain des êtres qui sont avares, égocentriques, qui ne pensent qu'à eux. Non, c'est important. L'amour, c'est une valeur fondamentale au sein de la cellule familiale. On ne peut pas aimer sans donner. C'est vrai qu'on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer les autres sans donner. Et si vous souhaitez que vos enfants soient des êtres aimants, qu'ils sachent donner, recevoir de l'amour, il faut leur apprendre aussi à donner aux autres. Et en la matière, ils nous copient pas mal, hein, donc soyons nous-mêmes aussi des exemples, des modèles. On peut récupérer leurs jouets et puis les offrir à des enfants qui sont avec eux, bien sûr, avec leur accord, les offrir à des enfants qui sont moins âgés. Ils peuvent, avec leur argent de poche, aider quelques amis qui traversent quelques difficultés ou à leurs anniversaires, pourquoi pas, penser à leur offrir des cadeaux. Ça, c'est une très, très grande qualité, la générosité. Cinquièmement, c'est important d'apprendre aussi à nos enfants l'épargne, apprendre à mettre de côté un certain montant tous les mois, soit pour un projet, soit pour se constituer une cagnotte qui pourra être très utile en cas de besoin. Et je me souviens quand j'étais étudiante en France, quand je devais partir, ma mère m'avait vraiment sensibilisée sur l'épargne. J'étais boursière de l'État de Côte d'Ivoire. Elle me disait, il faut que tu épargnes, que tu épargnes, que tu épargnes. Je me suis retrouvée à 17 ans à gérer une bourse qui faisait autour de 450 € aujourd'hui, donc ça fait 300 000 francs CFA. Il fallait payer l'internat et puis vivre avec le reste. Donc tous les mois, je m'étais fixé comme objectif d'épargner 100 000 francs CFA, donc 150 €. Et je respectais cette discipline. Vous savez ce qui s'est passé ? Au bout d'un an environ, j'avais 1 million sur mon compte. Moi, la jeune fille de 17 ans, 18 ans, 1 million sur mon compte, je me sentais millionnaire. Waouh, donc je suis millionnaire. Mais bon, après, il y a eu quelques difficultés. La bourse n'était pas très régulière et mes épargnes ont fondu comme peur au soleil. Ça n'a pas été évident. Mais vous voyez que le fait de parler, de partager vos principes avec vos enfants les aide et puis les guide, leur donne de bonnes habitudes. Et enfin, 6e principe, c'est leur communiquer la culture de l'investissement. Mon beau-père, il y tient particulièrement.
Et il lui est déjà arrivé de rassembler ses petits-enfants pour leur parler du fait d'investir, d'être des créateurs de richesse. Bon, je ne sais pas s'ils comprennent tout ce qu'ils disent, mais franchement, ils captent quand même l'essentiel. Et un jour, ma fille m'a demandé de lui acheter des Scooby-Doo. Ce sont des fils en caoutchouc, voilà, en plastique, pour faire des porte-clés. Donc j'ai acheté les Scooby-Doo et s'est dit, il faut que je crée de la richesse. Elle a fabriqué un porte-clés. Elle m'a dit, maman, voilà, j'ai fabriqué un porte-clés, il faut que j'arrive à le vendre. Je lui ai dit, ouais, bravo ma fille, vas-y, vends. Va chez les voisins, tu sonnes et puis tu leur dis que tu vends des porte-clés. Donc elle est allée au premier étage et puis elle a sonné, elle a dit, bonjour tata, je vends des porte-clés, voilà, j'ai ce porte-clés, il a 500 francs. Et la voisine lui a dit, ah ouais, c'est toi qui l'as fait? Bravo, je t'en commande 10. Tiens, 5000 francs. C'est pas. Ma fille était contente, elle a couru. Maman, je viens de gagner 5000 francs. Je dis, ouais, tape là. Génial. Et t'as commandé combien? 10 porte-clés. Waouh, faut que tu les fasses maintenant. Donc elle était toute motivée et s'est mise à faire ses porte-clés. 1 porte-clés, 2 porte-clés, 3 porte-clés, 4 porte-clés. Maman, tu veux pas m'aider à faire? Je lui dis non ma chérie, c'est toi qui as eu le bon de commande. Tu te débrouilles pour livrer le marché. Et si tu veux me sous-traiter du travail, tu me payes. Ah maman, tu veux que je te paye combien? Je lui dis, tu me donnes 2000 francs dans tes 5000 francs. Ah non maman. Donc elle a continué à faire ses porte-clés toute seule. Et finalement, elle s'est débattue pour livrer ses 10 porte-clés. Voilà comment on peut, par des exercices tout simples, apprendre à nos enfants à investir. Je n'ai pas dit de faire travailler nos enfants. Je ne parle pas du travail des enfants. Il y a une nette différence. Je lis ici, le travail des enfants est la participation de personnes mineures à des activités à finalité économique et s'apparentant plus ou moins fortement à l'exercice d'une profession par un adulte. C'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de faire de petits travaux pour leur montrer que c'est par la sueur c'est à la sueur de son front qu'on peut avoir de l'argent. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je récapitule donc les 6 principes. Principe numéro 1, apprendre à nos enfants comment fonctionne l'argent. L'argent peut soit se gagner, se dépenser, se partager, s'épargner ou s'investir. Deuxième principe, c'est apprendre à nos enfants à établir des budgets et à noter toutes leurs dépenses, à éviter aussi de vivre au-dessus de leurs moyens en prenant des crédits avec les camarades à l'école. Troisième principe, c'est apprendre à nos enfants à faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est nécessaire et ne pas chercher à posséder tout ce qu'ils voient, tout ce qui leur est présenté par la pub, à vivre dans le contentement. Quatrième principe, leur apprendre à partager et à donner parce que c'est une manière d'exprimer, de communiquer leur amour envers les autres. Cinquième principe, leur enseigner la culture de l'épargne et enfin, leur apprendre à investir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.